Bienvenue à Livermore, en Californie, où l'on trouve la plus ancienne ampoule du monde. Je m'appelle Lynn Owens et je préside le comité de l'ampoule. En 1972, nous avons découvert que l'ampoule suspendue au plafond de la caserne des pompiers était unique. L'ampoule de la caserne de Livermore brille sans interruption depuis 1901. Pour l'anecdote, elle a déjà survécu à 2 webcams. L'ampoule originale a été produite à Shelby, dans l'Ohio, vers 1895. J'ai quelques photos des femmes qui l'avaient assemblée, et aussi des hommes qui avaient investi dans cette entreprise. Le filament a été inventé par Adolphe Chaillet. Il l'a conçu pour durer. Pourquoi a-t-il duré? Je l'ignore. Il a emporté le secret avec lui. Le filament longue durée n'est pas le seul mystère dans l'histoire de l'ampoule. Il y a une autre énigme de taille. Comment ce produit simple est-il devenu la première victime de l'obsolescence programmée? Noël 1924 fut très spécial. Dans une arrière-salle de Genève, plusieurs hommes en costume rayé se sont réunis pour concevoir un plan secret. Ils allaient fonder le premier cartel international. Leur but était de contrôler la production des ampoules incandescentes dans tous les pays et de se partager le gâteau du marché mondial. Ce cartel s'appelait Phébus. Phébus rassemblait les principaux fabricants d'ampoules d'Europe et des États-Unis et même des lointaines colonies d'Asie ou d'Afrique. Le but était d'échanger des licences et des brevets, de réguler la production et surtout de contrôler le consommateur. Pour ces compagnies, c'était mieux si les consommateurs achetaient régulièrement des ampoules. Si celles-ci duraient trop longtemps, cela représentait un préjudice économique. Au début, les fabricants cherchent à produire des ampoules de longue durée. Les premières ampoules de Thomas Edison, commercialisées en 1881, avaient une durée de vie de 1500 heures. En 1924, quand le cartel Phébus fut fondé, les fabricants annonçaient déjà des durées de vie de 2500 heures et insistaient sur la longévité de leurs ampoules. Donc, chez Phébus, ils ont pensé qu'il fallait limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. En 1925, le comité des 1000 heures est créé avec pour objectif de réduire la durée des ampoules à cette limite par des moyens techniques. 80 ans plus tard, Helmut Höge, un historien berlinois, met au jour les activités du comité. Il a trouvé des preuves cachées parmi les notes internes des membres fondateurs du cartel. Il y avait par exemple Philips en Hollande, Osram en Allemagne ou la Compagnie des Lampes en France. Voici ce que dit ce document du cartel. La durée de vie moyenne des lampes destinées à l'éclairage général ne peut être garantie, rendue publique ou proposée seulement à condition qu'elle soit équivalente à 1000 heures. Les fabricants, sous la pression du cartel, vont alors mener des expériences pour concevoir une ampoule plus fragile et conforme à la règle des 1000 heures. La production était rigoureusement contrôlée pour s'assurer que les membres du cartel respectaient bien la norme. Une des mesures a consisté à installer des étagères avec des petites douilles dans lesquelles on vissait des échantillons de la production pour les tester.
Les firmes comme Osram consignaient ensuite méticuleusement la durée de vie de chaque ampoule. Phébus faisait appliquer ces règles grâce à une bureaucratie très organisée. Ses membres étaient pénalisés si leur rapport mensuel sur les durées n'était pas aux normes. Nous avons ici une liste de 1929 qui indique en francs suisses le montant des amendes payées par les membres du cartel si par exemple leurs ampoules dépassaient 1500 heures. Avec la mise en place de l'obsolescence programmée, la durée des ampoules a chuté. En seulement 2 ans, elle est passée de 2500 heures à moins de 1500. Dans les années 40, le cartel a atteint son but. La durée standard d'une ampoule est désormais fixée à 1000 heures. Je comprends pourquoi c'était très tentant en 1932. À l'époque, le développement durable n'était pas encore au centre des préoccupations. Je ne pense pas qu'on imaginait la planète comme ayant des ressources limitées. On la voyait plutôt comme une source inépuisable. C'est ironique que l'ampoule, qui a toujours symbolisé les idées et l'innovation, soit pourtant l'un des premiers et meilleurs exemples d'obsolescence programmée. Dans les décennies suivantes, des centaines de brevets de fabrication d'ampoules ont été déposés, dont une pouvant durer 100 000 heures. Aucune d'elles n'est jamais parvenue sur le marché. Officiellement, Phébus n'a jamais existé, même si cette société a laissé des traces dans le domaine public. Sa stratégie consistait à changer de nom régulièrement. Ils se sont d'abord appelés International Electricity Cartel, puis ils ont changé à nouveau. Le plus important, c'est que l'idée de l'obsolescence comme institution existe encore.